Yilong, ce petit garçon âgé de 10 ans, fait déjà partie des statistiques. Né dans la zone de l'industrie nationale de charbon, ce jeune garçon est handicapé et ne peut pas parler. C'est seulement l'un des nombreux cas d'enfants handicapés du village Gaojigu de la province Shanxi, une région où l'exploitation du charbon représente un travail pour la plupart, voire des très bons revenus pour certains. Des études indiquent que la pollution engendrée par les mines de charbon ont multiplié par 6 le nombre de naissances avec malformations mentales ou physiques par rapport à la moyenne nationale pourtant déjà élevée. La mère de Yilong montre sa volonté de protéger ses enfants des préjugés de la société. Je ne laisse jamais sortir mes enfants, je ne veux pas que les gens se moquent d'eux. Ils restent à jouer dans la cour toute la journée. Je suis surtout inquiète pour mon fils. Il ne sait pas se débrouiller seul, alors je dois tout lui faire. Yimei, sa fille de 13 ans, ne prononce qu'un seul mot. Les deux enfants passent la plupart de leur temps à jouer dans leur petite cour sous la surveillance de leurs parents. Ils avaient l'air normaux à la naissance, mais au bout de leur première année, ils ne pouvaient toujours pas marcher ni parler. Ils ont appris à marcher vers 6 et 7 ans. Ils sont très faibles, personne ne sait quel est le problème. Le nombre de naissances d'enfants handicapés a grimpé de 40% en Chine entre 2001 et 2006, d'après le rapport de la Commission du planning familial et de la population nationale. Le professeur Pan Xiaochuan de l'université de Pékin croit également que la hausse des malformations de naissance à Shanxi est liée à l'exploitation du charbon. Le fait que le taux de handicap de naissance dans la province de Shanxi soit plus élevé qu'ailleurs est lié à la pollution de l'environnement qui provient de l'énorme production d'énergie par combustion du charbon. Comme beaucoup d'autres villages dans le sud-ouest de Shanxi, Gaojiagu est entouré au moins d'une dizaine de mines crachant des millions de tonnes de particules de charbon chaque année, source d'énergie des puissantes usines et aciéries chinoises. Le ministère de la Santé a averti la semaine dernière qu'il distribuerait des compléments alimentaires à base d'acide folique aux 12 millions de femmes vivant dans les zones rurales afin de réduire ce pourcentage de naissance d'enfants handicapés. Ces compléments nutritionnels pourraient particulièrement enrayer les malformations neurologiques. « 100 millions de personnes méditent paisiblement. Elles suivent les principes d'authenticité, bienveillance, tolérance. Leur histoire est ce qui a changé la Chine à jamais. Le 25 avril 1999, plus de 10 000 adhérents font pacifiquement appel à Pékin pour leur droit à pratiquer leurs croyances. Le commandement du parti central a été terrifié. L'homme qui a juré d'éliminer le Falun Gong en 3 mois. Sa jalousie va le pousser à tuer des milliers de personnes. Le Parti communiste crée une police secrète, le bureau 610, qui a pour mandat d'éradiquer le Falun Gong. Commence alors la répression brutale dans toute la Chine. Combien de vies cela va-t-il coûter avant qu'ils ne décident que la Chine est allée trop loin? Durant une décennie, la persécution fait rage. Pendant une décennie, les pratiquants de Falun Gong endurent. 都给我卸开吧，怕什么呢？